les gens, petite vidéo là, des trucs qui sont arrivés là, depuis que je l'ai mis en route. Son comportement, on va dire. Voilà, le comportement. Ben à la base, sur le Carbu 21, il y avait quand je l'ai monté, j'ai mis dans le Carbu 21 Poligny, j'ai mis un gicleur de 95 principal, et j'ai mis aussi un 42 gicleur de ralenti. Et j'avais le Vario ER3 que j'ai cassé les pions, fait les guides. Je vais vous expliquer. Eh ben, bon, j'ai fait ma balade. Il était riche. Il était riche à bloc. Donc, bon, ça a tourné, mais bon, c'était pas ça. Mais bon, c'était pas grave, c'était le premier démarrage, c'était un peu normal. Je m'attendais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, quand je suis rentré, j'ai changé. Alors, je suis passé en 92, en gicleur principal. Et je suis tombé en ralenti en 34. Donc, la vidéo que je viens de mettre sur YouTube. C'est comme ça, en 92 et 34 de gicleur ralenti. Et avec le Vario mal aussi, parce que je l'ai changé. Donc le Vario mal aussi, il a 7,9 grammes par basculeur. Et je l'ai trouvé un peu lourd. Voilà. C'est-à-dire que pour une couronne 1160, normalement, ça devrait marcher plus fort. Voilà, au démarrage. Mais bon, si je suis toujours dans le réglage du carbu, je ne veux pas trop m'attarder à tout en même temps. Voilà. Le Vario, on verra. Donc j'ai fait la balade, ça s'est bien passé. Alors température, franchement aujourd'hui il a fait, malgré le temps gris à Marseille, il a fait, combien il a fait? 24 degrés. Et on va dire que quand je suis sorti moi il était 11 heures à peu près. Il devait faire quoi, aller dans les 20 degrés facile. Minimum. 20 degrés parce que je suis parti le matin à 9 heures, il faisait déjà 18 degrés. Donc il faisait 20-22 degrés on va dire. Ouais, donc il faisait pas chaud, mais il faisait plus chaud que froid. Voilà. Donc la température elle est montée à 46-47, pas plus. Donc le refroidissement il est nickel. Après j'étais riche, donc ça chauffe moins. Voilà. Et après il y a un gros radiateur. Bon, je suis rentré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visionné la vidéo. Parce que moi quand je fais une vidéo, c'est bien de rouler, mais c'est bien aussi de se voir. C'est pour ça que d'ailleurs je fais des vidéos, c'est pour revisionner ce que je fais. Les endroits, tout le bordel. Et j'ai décidé, j'ai tombé mon gicleur de ralenti, de principal, je l'ai mis en 91. Voilà. Et j'ai passé le gicleur de ralenti de 34 à 32. Donc je suis au plus bas de ce que j'ai. Après, j'en ai plus de plus bas. Donc maintenant, j'ai pas essayé, c'est à essayer. Le Vario, je l'ai quand même allégé. J'ai enlevé 1 gramme par basculeur. Donc j'étais à 7,9, je crois que je suis à 6,8 ou 6,9. Enfin, j'ai enlevé 1 gramme par basculeur. Après j'ai démarré, ça s'est passé, c'est nickel quoi. Mais bon, j'ai pas roulé, ça je le ferai samedi. Là, je recharge ma batterie parce que en fait j'ai fait un essai. J'ai laissé allumer la batterie avec la pompe à eau en marche ici, là, dans l'atelier. C'est resté en gros 3h, 3h30. En gros, hein, 3h, c'est resté. Éteint et j'ai laissé la pompe elle circuler. Et, franchement, elle tient longtemps. Après, c'est une pompe, comme on dit, elle pompe rien. Elle pompe pas beaucoup de jus. Donc ça veut dire 3 heures. C'est rare que je roule 3 heures. Donc personnellement, c'est bon. Alors là, je l'ai mis à sec pratiquement. Hein. Là, je la recharge, moi, elle est bien pleine. C'est une charge rapide en plus. Voilà. Sinon, écoutez, rien à dire, il marche bien. Par contre, il a une patate de malade. Et un couple, on va dire. Un couple de malade. À un moment, il tire fort. Et je ne me suis pas servi de la pédale. Il y a juste un moment dans la vidéo où je la tiens un peu, c'était pour tester la différence. Mais une fois, je l'ai fait. Mais bon, ça va. Franchement, même si je n'ai pas de pédale, c'est bon. Mais bon, elle y est, le reste. Après, au sujet du Vogue que je fais, voilà, il est là. Il est rouge. Voilà, le gris ne me plaisait pas, il est rouge. J'avais ça, donc j'ai fait avec ça. J'aurais eu du bleu, j'aurais fait du bleu. Ben là, j'avais du rouge, j'ai fait du rouge. Bon, après, ça va. Hein. Bon, là, je vous l'ai dit, il n'a qu'une couche. Et j'attends le vernis. Là, je suis en train de faire un nettoyage de réservoir. Il n'était pas rouillé, mais il était un peu sale, tu vois. Donc, j'ai acheté de ça, de l'acide. Pour 3 litres d'eau, j'ai mis un peu plus qu'un demi-litre. Normalement, c'est 1 litre pour 4 litres. Donc, moi, pour 3 litres, j'ai mis la moitié. Donc, ça devrait le faire.
J'ai mis ça au cas où il y a un problème, ça descend. S'il ne mange pas la durite, bien sûr, le produit. Mais bon, normalement, il aurait fondu déjà. Depuis le temps, ça fait une demi-heure, il aurait déjà fondu. C'est bon. Alors, la peinture, en fait, voilà, j'ai fait ça parce que j'avais oublié de le nettoyer le réservoir, tu vois, quand je l'ai préparé, le cadre. Donc là, il n'a qu'une couche de rouge. Dès qu'il est fini, je le redégraisse. Je peins la deuxième couche de rouge, voire même trois. Et après, je lui passerai le bicomposant en vernis. Voilà, je veux le faire bien finalement. Je ne suis pas pressé, donc je veux le faire bien. Là, j'ai fait son balancier. Il était tout brouillé. Alors ça, je vous le dis, j'ai tout poncé. J'ai fait l'après. Et j'ai passé ça. Je vais vous faire voir ça. C'est du Galva. Le truc, il revient comme ça. Sauf que normalement, il brille plus. Et là, il est devenu comme ça parce que j'ai passé le vernis. J'ai passé 3 couches de vernis dessus. Donc, le brillant du Galva, hop, il se casse, il devient gris en fait. C'est un peu les trucs d'origine. Hein. Bon, après, si je vous l'ai dit, c'est une propreté. Hein. C'est pas... Je m'en fous. Hein. Voilà. Après, bon, lui, je vous l'ai dit, il aura un moteur 70 Polini à air, carbu 15, pot d'origine, patate, mais vide. Voilà, je vais pas me compliquer la vie sur celui-là. Un truc sympa avec un petit bruit, voilà, les rotules et pas les rotules, j'en ai marre. Voilà. Après, le Vario, je vous explique ce que c'est la connerie que j'ai fait en fait. C'est ma faute, hein, complètement ma faute. Vous voyez, moi j'ai fait les guides, j'ai fait les trous. Vous voyez, je zoome, les trous pour les guides, pour pas qu'ils se dévissent. Et l'autre fois, quand je l'ai refait, c'est-à-dire que je l'ai nettoyé, tout ça, je les ai démontés là. J'ai démonté les guides. Sauf que quand je l'ai remonté, que j'ai tout nettoyé, changé les poids et tout, que je l'ai remonté, j'ai mis le guide. Donc il n'a qu'une place parce qu'il avait un trou. Et c'est la vis de là qui rentre dans le guide. Donc je ne pouvais pas me tromper, c'est pas possible. Donc je l'ai vissé et j'ai mis comment on appelle le frein, la colle frein là, sur le truc et j'ai enfoncé dedans. Sauf que ce que j'ai pas pensé, c'est moi qui est bête, hein, c'est que d'habitude je mets le frein aussi sur celui-là et je mets dans les deux. Alors où j'ai mal serré, je sais pas ce qu'il y a eu, et ben ça a cassé les deux. Alors lui, il est sauvé et lui il est mort. Il est mort, il est resté dedans et je pouvais c'est s'arracher. Hein. Donc cette joue là, fait cette je sais pas comment on appelle ça en fait. Ouais, ben cette joue, je suis con. Non, même pas. Ouais, cette joue. Ben oui, je suis bête, c'est une joue. Cette joue là, elle est morte. Voilà, elle est morte. Ou alors il faudrait que je fasse un système, mais bon, je me sens pas trop. Pour le prix que ça coûte, j'en achète une neuve et ça repartit. Mais ce système est bon. Mais voilà, j'aurais dû bien mettre le frein comme celui. Parce que mon collègue a le même que ça, que c'est moi, je lui ai fait la même chose exactement. Ça fait au moins 2 ans ou 3 ans qu'il roule avec. Il n'a jamais eu de problème. Et pourtant, il boite. Hein. Il boite, voire même plus que moi. Donc, c'est moi qui ai fait la bêtise, là, en fait. J'ai oublié de serrer fort. Ça fait qu'il a pris du jeu. Et comme il était troué avec ça, bon, il les a explosés. Voilà. Et j'ai eu de la chance C'est la première balade, en plus. Hein. Alors, par contre, il marchait bien avec celui-là. Je dis franchement, il était léger, il marchait bien. Hein. J'ai trouvé même mieux, plus d'accélération avec celui-là qu'avec le mal aussi. Mais bon, le mal aussi, il était long. Il était lourd, pardon, j'ai pu parler. Il était lourd. Donc c'est pour ça que, voilà, là je l'ai allégé, on verra la différence. Mais voilà, je vais en racheter une. Et je vais le refaire et je le réessayerai. Voilà. Et voilà, j'ai fait la connerie de ça. En fait, c'est ma faute complètement. Je suis vraiment... Des fois, je réfléchis pas quand je fais les choses. Voilà, peut-être un peu pressé ou quoi, et j'ai oublié de mettre la colle. Voilà, le frein filet, comme on dit. Le frein filet, je crois. Enfin, vous avez compris. Voilà, alors là, j'attends que c'est nettoie et après, j'attends de recevoir la fourche qu'un collègue m'a donnée. Alors finalement, j'ai encore changé tous mes projets. Le moteur reste le même. La couleur a changé, bien sûr, il est passé rouge. Et finalement, je vais faire comme un Vogue avec la fourche MVL, sauf la selle longue. Ça la selle longue, j'y tiens. Voilà. Et voilà, après, on verra. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça, et le temps de recevoir le vernis, tout le bordel. Et... Alors le vernis, je me tâte à où j'en mets un vrai, que je peux... tu vois, déjà là, tu vois, j'ai le diluant, le durcisseur, que je récupère mon travail, ils sont compatibles avec tous les vernis. Et il faut que j'achète du vernis en liquide. Ou alors je le prends en bombe bicomposant, celui que j'ai fait sur le noir. Hein. C'est une bombe bicomposant, ça va pas bouger.
Sur l'SP rouge, non, c'était tout verni comme les voitures, mais sur celui-là, c'est pistolet le cadre, donc en cabine, et vernis à la bombe, mais la bonne, quoi, avec bicomposant. Bon, après, moi, je suis pas peintre carrossier, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. C'est déjà propre, hein. Voilà. Voilà, bah, écoute, lui, on verra ce qu'il va donner. Les roues, ils vont bien sortir, elles sont grises, exactement ce gris-là. Voilà. Ce gris-là, c'est exactement le même truc que j'ai fait avec le vernis bicomposant. Et ça ira bien avec ça. Bon, il va être simple, hein, ça va pas être une bombe atomique, hein. C'est un truc qui va aller à 70-75, c'est le bout du monde, hein. Voilà. En couronne, je pense que je vais mettre une 54. C'est entre les deux, tu vois, c'est pas gros, c'est pas petit. Entre 52 et 54, mais je pense une 54. Voilà. Il est fait pour une balade, il n'est pas fait pour aller vite. Donc voilà. Bon là, ça va être doucement, doucement, hein. Dès que je reçois pièce par pièce, je vais recevoir mon support moteur bientôt, que j'ai acheté un gars de Facebook. Et lui aussi, je vais le nettoyer, je vais le repeindre. Ça sera un ressort d'origine. Je pense que je ne vais même pas mettre le Doppler, je vais mettre d'origine. Je ne vais pas me faire chier sur celui-là. Je vous dis franchement, pas de prise de tête. Et la queue, la selle, je ne sais pas où ça s'est acheté. Il me semble qu'il y avait un mec qui en fabriquait des répliques comme ça. C'est un bidon, hein, mais bon, on s'en fout, c'est pour s'asseoir. Et il faudrait que je retrouve qui c'est, je ne me rappelle plus le nom. Si quelqu'un sait, Maxi, je sais pas quoi, là, un truc comme ça s'appelle. Et il faudrait que je retrouve pour voir s'il en a, ben, je vais en prendre une. Après la fourche, bon, elle sera, je pense que je vais la repeindre. Je sais pas quelle couleur, mais je pense au gris, ouais, gris, hein, comme les roues. Hein. Et mettre les optiques, je sais pas quelle couleur encore, ce qui irait bien avec le rouge, hein, parce que je sais pas, on verra. Ça va être un truc simple, hein, donc ça sera ou tout rouge ou peut-être noir, enfin je sais pas, on va voir. C'est difficile tant que tu n'as pas mis les roues, tout ça. Voilà. Bon voilà les gens, c'était une petite vidéo pour expliquer ça. Et le chat, il est là, le chat. Et franchement, je suis content parce qu'il en voit un peu quand même. Hein. Pas pareil que l'autre, ça n'a rien à voir. Hein. Bah, après, il n'y a plus rien de pareil. Hein. Il y a un Villopolini, il y a une allumage Italkit, et l'échappe il est préparé, les latéraux sont préparés. Je le dis, 190 échappes, 138 latéraux. Carbus toujours le même. Les réglages, les gicleurs, c'est même que l'autre. Hein. Moi, je m'attendais un peu plus gros parce qu'il était préparé. Ben oui, apparemment, je pense pas. Le pot, il a l'air d'aller bien. Voilà. Écoutez. Bon, après, moi, je fais jamais de course. Hein. Moi, c'est la promenade, tout ce que je m'amuse avec. Hein. Je m'en fous qu'il y en ait un qui va plus vite que moi ou qui va moins vite. Hein. Rien à foutre. Tu peux aller plus vite que moi, hein. Ça me dérange pas. Hein. Voilà. Même à pied, tu iras plus vite que moi, de toute manière. Mais si je marche, je suis long. Je m'en fous. Ben voilà, les gens, c'est une plaisanterie. Bon, voilà, je vous laisse et à la prochaine. Hein. Regardez ma vidéo, j'ai mis sur YouTube, vous verrez les comportements. Voilà. Et là, dimanche, je fais une balade, donc une bonne balade un peu en montagne, là. Enfin, montagne, c'est ce qu'on appelle chez nous une montagne, la Sainte-Victoire. Donc là, je filmerai avec 2-3 potes, on verra. Allez, ciao, ciao.